Alors, bonjour, chers élèves. Petite capsule pour votre inscription à Desmos aujourd'hui de comment aller consulter les activités que votre enseignante ou votre enseignant vous a envoyées. Alors, premièrement, je vous invite à vous rendre sur le site www.desmos.com. Donc, vous voyez un peu dans l'adresse ici. Alors, www.desmos.com. Si jamais vous n'avez pas l'interface en français, je vous invite à cliquer sur la petite terre et d'aller sélectionner français. Et vous remarquez aussi, il y a plusieurs autres langues. Donc, si jamais vous préférez une autre langue, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller le changer. Mais assurez-vous de bien comprendre la langue. Alors, ici, ce qu'on veut, c'est aller s'inscrire à Desmos. Donc, ça vous prend, pour faire le suivi de vos activités qu'on vous a envoyées, ça vous prend un compte. Donc, je vous invite à aller cliquer sur Inscription. Et je vous suggère l'inscription avec adresse courriel. Évidemment, si vous avez un compte Google et vous êtes dans un établissement où vous êtes associé à Google, vous pouvez probablement vous inscrire avec Google. Sinon, ben, je vous suggère adresse courriel. Donc, le courriel, je vous suggère fortement de prendre l'adresse courriel de l'établissement où vous étudiez. Ensuite, le nom ou le surnom, peut-être que votre enseignant vous l'a déjà demandé, mais je vous suggère d'aller écrire nom de famille, virgule, votre prénom. Ça sera plus facile pour votre enseignant dans le tableau de bord de faire le suivi de vos activités. Et évidemment, vous créez un mot de passe. Je vous suggère aussi d'aller l'écrire à un endroit sécuritaire, ou au moins de vous assurer que vous allez vous en souvenir. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours moyen de le récupérer. Alors, il faut aller cocher les deux cases aussi par la suite. Et vous allez cliquer sur créer un compte. Bon, moi, je vais juste aller me connecter pour qu'on voit un peu ça peut ressembler à quoi. Alors, normalement, quand votre inscription est complétée, vous remarquez en haut à droite ici, vous allez avoir votre nom. Alors, moi, on ne voit pas mon nom au complet, probablement parce que c'est trop de caractères. On voit mon nom, on voit mon adresse et voilà. Donc, si jamais vous avez fait une erreur, puis vous avez écrit votre prénom, votre nom de famille, puis vous voudriez changer ce qui est écrit, vous avez fait une faute, vous pouvez aller dans Paramètres du compte et d'aller changer l'affichage ici. Donc, vous pouvez changer votre nom et la façon que c'est affiché. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première étape, la création de votre compte. Ensuite, la deuxième étape, quand votre enseignant va vous envoyer des activités, ben là, premièrement, il va vous demander de vous ajouter à la classe, donc pour vous assurer que vous êtes dans le bon groupe. Alors, normalement, votre enseignant va vous remettre un code de classe. Alors, moi, j'en ai un ici que je me suis fait pour la capsule. Alors, je l'entre. Dans un premier temps, j'aurais peut-être dû me connecter à mon compte. Ça aurait déjà été la première chose à faire. Donc, je m'assure de me connecter à mon compte. Et après, je vais entrer le code de classe, donc pour m'ajouter à la classe. Donc, je vais cliquer sur Entrer. Et là, normalement, quand vous allez arriver, ben, vous allez voir votre numéro de groupe. Par exemple, là, moi, je suis dans le groupe 302. Et là, on remarque que date d'assignation, je vois à quelle date mon enseignante ou mon enseignant m'a envoyé l'activité. Et là, je remarque qu'il y a deux activités qui sont dans mon dossier, donc la course des tortues et une activité qui parle de peinture. Et là, vous remarquez que le bouton Commencer qui est là. Donc, on peut aller commencer cette activité-là. Alors, si je clique Commencer, et là, ben, il va y avoir votre nom qui va apparaître et on dit Allons-y, tout simplement. Et ben, il va falloir suivre les étapes de l'activité. Ça se peut que votre enseignant vous donne des consignes par rapport à ça. Et vous avez les boutons là, pour vous promener d'un écran à l'autre en haut à droite. Donc, vous pouvez vous promener entre les écrans. Ça se pourrait aussi que vous ne puissiez pas vous promener dans tous les écrans parce que votre enseignante ou votre enseignant a la possibilité de restreindre votre accès à certains écrans. Donc, voilà. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut savoir que si jamais vous ne terminez pas l'activité en ayant votre compte, bien, vous allez pouvoir aller compléter l'activité soit à la maison ou dans une autre période. Alors, c'est important d'aller se créer un compte pour cette raison-là.